L'objectif de cette étude qui vient d'être réalisée est de produire et d'analyser à partir d'une approche participative et interdisciplinaire des données empiriques essentielles au genre dans le but de mieux informer les politiques sur les migrations et sur le changement climatique et environnemental. Généralement, il s'agit d'un flux migratoire qui affecte différemment les hommes et les femmes, les obligeant à se déplacer vers d'autres zones. Le changement climatique va provoquer à l'échelle de 50 ans 200 000 migrants climatiques dans le monde. Mais ça veut dire quoi 200 ? Et pourquoi ? Et ça vient d'où ? Et ce dont on se rend compte, c'est que cette volonté d'aller tout de suite au niveau de chiffres agrégés n'a guère de sens. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le nombre de millions de personnes qui pourraient être déplacées dans des modèles un peu mécaniques de montée des eaux ou de changement des températures, mais comprendre dans la réalité des sociétés, sur le terrain, comment le changement climatique, qui a des effets fortement différenciés selon les endroits et selon les populations, va toucher des vraies personnes dans leur vie, avec leurs ressources, avec leurs activités. Au Sénégal, la vallée du fleuve était essentiellement le foyer de départ des migrants de l'environnement. Mais au fil des années, la diversification, les inondations, la salinisation des sols et l'érosion côtière obligent les riverains à faire des mouvements individuels. L'étude que nous sommes appelés à partager et à valider aujourd'hui est très pertinente et cadre tout à fait avec les orientations actuelles de la politique nationale sur l'environnement en général et les changements climatiques en particulier. En effet, au stade actuel de l'évolution de notre planète, la problématique du changement climatique figure parmi les grands défis environnementaux que la communauté internationale doit impérativement relever pour promouvoir un développement durable. Nous visons à produire des connaissances nouvelles pour comprendre les phénomènes. Mais la façon dont nous produisons ces connaissances est aussi importante que les connaissances que nous produisons. Des universitaires qui travaillent dans leur secteur, dans leur laboratoire, qui sortent des connaissances et qui les donnent aux décideurs, c'est déjà pertinent. Mais des universitaires qui travaillent en collaboration étroite avec les décideurs et avec les autres parties de la population qui sont représentées dans la société civile, c'est encore beaucoup plus important. Le Sénégal, de par son histoire, a toujours été l'une des destinations privilégiées dans les stratégies migratoires des populations africaines. De plus, il a tout le temps été un pays d'émigration du fait de la quête effrénée de ses filles et ses fils d'une vie meilleure. Selon bon nombre d'observateurs, cette étude sur l'impact des changements climatiques et environnementaux réalisée par le secteur sciences humaines et sociales du bureau de l'UNESCO vient à son heure.